Amen. Je vous invite à vous avancer en avant. Venez chanter, danser et louer le Seigneur comme si c'est la dernière fois. Amen. Amen. Mais let's go, Denis. Ensemble. La parole dit chanter au Seigneur un chant nouveau. Chante avec moi. Oh, 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 oh. À vous. Oh, 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 oh. Encore, plus fort que ça. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Tous ensemble, encore. Oh, 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 oh. Come on, peuple de Dieu, même à Québec, fort, ensemble. Oh, 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 oh. Ensemble. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Ensemble. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur chantons ta gloire. Nous louons Dieu. Tous ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Oh, 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 Le combat. Le combat est fini, la guerre est gagnée, quand ton nom est puissant. En Jésus-Christ, nous avons la vie, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons te. Tous ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons te. Oh, c'est. Oh, 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 oh. Tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble, ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons Dieu. Tous ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Oh, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons Dieu. Tous ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Oh, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons. Chantons ensemble, tous ensemble.
gloire. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Oh, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons te. Chantons ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Oh, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons te. Oh, tous ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Oh, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Te louons, te louons. Oh, 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 oh. Comment je vous entends ce matin? Oh, 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 alléluia! Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Oh, j'en ai quelques-uns. Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Alléluia, man. Mettons-le ensemble. Let's put our hands together. Est-ce qu'on sert un Dieu de miracle ce matin? Est-ce qu'on sert un Dieu qui peut faire l'impossible ce matin? Oh, alléluia! Chantons ensemble. Tu transformes l'eau en vin. Yes. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Oh oui, comme toi. Dans nos ténèbres, ensemble. Dans nos ténèbres, tu brilles. tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Tu es admirable, inébranlable. Ton nom se passe toute puissance. Tu es le miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu. inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Tu es le miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu.
avec nous? Qui sera contre 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 nous? Dieu, Tu es miracle, inébranlable, ton nom se passe toute puissance. Tu es miracle, incomparable, oh Dieu. oh Dieu, Oh Dieu, tu es miracle, inébranlable, ton nom se passe toute puissance. Tu es miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, oh Lord. Hallelujah. Oh, we welcome you. Te souhaitons la bienvenue. Hallelujah. 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 Blow the trumpet in Zion. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sois le bienvenu, Seigneur. Oh, hallelujah. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es miracle, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom se passe toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, lève-moi. Oh Dieu admirable, Inébranlable, ton nom se passe toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On met les mains ensemble. Come on. Est-ce qu'on sait un Dieu qui est magnifique ce matin? Je veux que tout le monde met les mains. Everybody put your hands together. Come on. Woo. Je vais entendre le son de joie après toi. 1, 2, 3. Hallelujah. Ready? 1. Yes, that's it. Chantons-le ensemble. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Lourde, come on. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chantons-le tout notre cœur. Oh Seigneur, come on. Chantons ensemble, oh Seigneur. Oh, oh, oh,
votre cœur au Seigneur ce matin. Oh, je t'aime, Seigneur. Nous t'adorons, oh mon roi. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, oh mon roi. Alléluia. Nous te chantons, Seigneur. Nous t'aimons, Dieu. Nous t'adorons, roi. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. T'adorons, Seigneur. Alléluia. À toi seul revient. Élevons nos mains ce matin. Tout autour de ce nom. Let's lift our hands all over this house right now and just begin to worship the Lord our God. Him who sits on the throne, be the glory, be the honor. C'est dans les cieux qui siège dans l'amour du Père, destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache. Il a souffert comme s'il avait péché. Oh, alléluia, à toi seul revient. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient. À toi seul revient Autorité. l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, Oh Jésus, oh Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Pour nous le Père a formé un plan puissant. Nous envoyer, témoigner dans le monde. alléluia. À toi seul revient. Chantons-le ensemble. À toi seul revient Autorité. l'autorité, la victoire. À toi seul. À toi seul Chantons-le ce matin. revient Autorité. l'autorité, la victoire.
matin est grand et puissant. Au nom de Jésus, tu es vainqueur. Oh, alléluia. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Chantez-lui. Tu es vainqueur sur ma vie, Seigneur. Tu es vainqueur sur la maladie. Tu es vainqueur sur tous les démons. Tu es vainqueur et le tout-puissant. Tu es vainqueur. Chantez-le comme si vous le croyez. Tu es vainqueur sur la dépression. Tu es vainqueur. Alléluia, Jésus. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. 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 On applaudit le roi des rois. Un cri de joie. Alléluia. Plus fort. Avec tous les anges dans le ciel. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, Dieu est tout-puissant. Prépare-toi pour ton miracle. Amen. C'est tellement beau quand il joue de la flûte, vous allez voir. Il a joué au premier service. Hallelujah. Ce matin, au premier service, il y avait des anges. Et je crois que les anges sont ici avec nous aussi. Amen. On peut venir, je vais prier tout de suite. Seigneur, je veux te remercier pour ceux et celles qui ont ton royaume à cœur. Seigneur, tu nous dis de nous amasser des richesses qui sont dans le ciel. Et Seigneur, merci que ta bénédiction soit sur ces dîmes et ces offrandes ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
L'esprit et l'épouse disent, viens, Maranatha, Seigneur. On désire ton ciel, on te désire, Seigneur. On soupire après toi comme la bien-aimée. Seigneur, nous t'adorons. Tu as livré ta vie pour nous sur la croix. Tu es ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père. Tu es avec nous tous les jours, c'est vrai, Seigneur. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Seigneur, nous désirons ton retour. Ton épouse, Seigneur. L'esprit et l'épouse te disent, viens, Seigneur. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. C'est vrai, tu viens par ton esprit, Seigneur. Tu touches nos vies, tu touches nos cœurs. Mais Seigneur, nous désirons ton retour. Maranatha, Seigneur. Reviens, Seigneur, pour ton peuple Israël, pour tes enfants, pour ton Église persécutée, Seigneur. Maranatha, Seigneur. Seigneur, tu as dit que l'Évangile doit être prêché à toutes les nations, afin que cela leur serve de témoignage. Je te demande, Seigneur, vraiment, dans ces dernières minutes de cette histoire, Seigneur, déverse ton feu sur les nations, ta gloire, Père. Ta parole le déclare, Seigneur. Voici les ténèbres couvrent la terre, toute la terre, mais sur toi, la gloire apparaît. Sur toi, Église, Église du Dieu vivant, Église de Jésus-Christ, la gloire, la sainte gloire apparaît. C'est ta promesse, Seigneur. Alors nous te faisons encore cette prière des apôtres. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur nous et permets qu'il se fasse encore des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur. Et permets à tes serviteurs dans le monde entier, au cœur des ténèbres, dans les endroits les plus persécutés, les plus durs, comme dans les endroits les plus faciles, Seigneur, des miracles, des guérisons et une grande moisson d'âmes, Père. Seigneur, je te demande de déverser dans le cœur de tes enfants la passion pour les âmes, l'amour du Saint-Esprit pour les hommes et les enfants, pour la famille, pour les couples. Seigneur, touche nos cœurs encore ce matin. Embrase-nous, Seigneur, par toutes les nations. Étends, Seigneur, ton règne. Tu as dit, Seigneur, dans cette fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous voici, Seigneur, pour t'adorer, tout glorifier, Père. Amen. Amen. J'invite tous les petits-enfants à s'avancer pour aller dans l'école. Puis je vais demander à l'évangéliste de sonner du chauffard au-dessus de vous, d'amener la bénédiction de Dieu. La nouvelle génération qui va aller en guerre, qui va témoigner dans les écoles, qui va témoigner. Venez les enfants. Cette génération d'ouvriers et d'ouvrières se lève dans ces derniers jours pour proclamer que Jésus est Seigneur. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est sur vos vies. Levez les mains, les jeunes, vers le ciel. Je vais demander, Amen, à notre évangéliste de sonner du chauffard, que la bénédiction de Dieu, la victoire descende. Levez les mains, les jeunes. Recevez.
les accueille ensemble. L'apôtre Pierre invite Jésus à un petit repas à midi et il lui prépare un beau poulet, un poulet rôti. Et vous savez, Jésus, il est dans le ministère, hein, tout le temps occupé, et puis voilà, il est midi, Jésus est toujours pas là, midi et demi, Pierre a faim, et là, il y a Pierre, il regarde le poulet, il est tellement beau, tu sais, puis là, il craque. Puis il coupe un petit morceau de la cuisse, tu vois, puis il mange un morceau de la cuisse, puis il remet la peau comme ça, ni vu ni connu, puis il attend, et Jésus est toujours pas là, puis le poulet, il est tellement bon. Il craque, il en reprend un morceau, tu sais, il coupe un petit morceau, puis hop, il met la peau comme ça, ni vu ni connu, tout va bien. Il attend, puis il craque, là, il mange la cuisse entière. Enfin, il a avalé la cuisse. Il met la peau comme il faut, tu sais, et puis là, il y a Jésus enfin qui arrive. Ah, merci Seigneur, alléluia, je suis tellement content de te recevoir, Jésus, dans ma maison. Assis-toi, tu veux un petit apéritif? Ah non, ok, on va commencer le poulet. Hein. Tu veux que je te serve, quoi? Alors, eh bien... le Seigneur lui dit, serre-moi une cuisse. Alors, il lui coupe la cuisse, il est tout fier, tout content, un bon poulet, tu sais. Et puis là, Jésus mange la cuisse de poulet, il dit, qu'est-ce qu'il est bon ton poulet. Je reprendrais bien une deuxième cuisse. Alors là, Pierre, il commence sa prédication et dit, tu sais, Jésus, dans notre région, c'est des poulets un peu spéciaux. Et ils n'ont qu'une seule patte. Ah, ils n'ont qu'une seule patte. Ok, bon, donne-moi une aile, ça ira. Alors bon, ils mangent l'aile, et puis ils finissent le repas, ça, puis ils ont bien mangé. Alors ils vont se promener dans la campagne, puis ils se parlent. C'est deux grands amis, Jésus et Pierre. Ils partagent ça. Puis à un moment donné, ils passent devant une fabrique de poulets. Ils font du poulet, quoi. Ils font pousser du poulet, quoi. Puis et c'est l'heure de la sieste et tous les poulets sont sur une patte comme ça, en train de dormir. Et là, Pierre en profite. Tu vois, Jésus, c'est ce que je te disais. Ici, les poulets, ils n'ont qu'une seule patte. Ah bon, ils n'ont qu'une seule patte. Ah bon. Alors là, Jésus fait comme ça. Et vous avez tous les poulets. Et là, il y a Pierre qui dit, ah, Jésus, toi et tes miracles. Dédicace à Boule d'amour en France qui m'a raconté cette blague. Je l'ai trouvée excellente. J'ai dit, il faut que je la raconte aux Canadiens. Alléluia. Amen, amen. Hein, ça ne sert à rien de vous cacher ce matin. Le Seigneur, il sait combien de cuisses de poulet vous avez piqué. J'aimerais qu'on voit quelques petites vidéos avant de commencer le partage. Est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo de la cuisse de poulet qui... non, pas la cuisse de poulet. La jambe qui est rallongée. On va regarder 2-3 petites vidéos histoire de faire du bien à votre foi. Il paraît que vous avez des crises de foi ici. Vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? Oui. Filme vite parce que la jambe va se rallonger. Père, dans le nom de Jésus, merci d'agir maintenant dans cette jambe. Voilà, et vous voyez, ça commence. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Vous sentez votre jambe qui bouge? Attendez, ouais. Mais là, ça a commencé. Hein. Voilà, filme Mathieu. Voilà, Père, merci à toi de jouer. Amen. Ben là, on a déjà gagné un bon centimètre et on va aller jusqu'au bout comme ça. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et vous savez, vos douleurs vont complètement, ça va partir de votre vie, quoi. Voilà, on a presque fini. Voilà. Au nom de Jésus, encore un tout petit poil. Et vous savez, je tire pas du tout sur le pied, sur la jambe. Voilà, Seigneur, merci. C'est pour ta gloire, Papa. Au nom de Jésus, encore un tout petit peu. Merci Seigneur. Allez, vous voyez, frères et sœurs, comment je fais. Hein. Vous allez faire exactement la même chose, simplement. Vous laissez le Saint-Esprit agir. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de corriger complètement maintenant au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des hanches. Voilà, c'est fait. Amen. Voilà, c'est fait. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors ce type de guérison, on a ça à foison. Je me souviens une fois, je partais en Bretagne en mission et j'ai une vision, j'étais sur l'autoroute, j'ai une vision et je vois une dizaine de personnes assises sur une chaise. Et le Seigneur me dit, je vais rallonger les jambes et il faudra que tu sois rapide. Il y en avait qui devaient être guéris instantanément. Certains allaient être guéris sous nos yeux et d'autres allaient être guéris dans l'heure.
Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, j'ai expliqué ce matin, en fait, j'ai découvert dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, si vous aviez un membre plus court que l'autre, vous étiez disqualifié pour le ministère dans le temple. Alors, nous sommes un peuple de sacrificateurs, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur est en train de guérir toutes les personnes qui ont un problème de bras trop courts, de jambes trop courtes. Il faut savoir une chose, je n'ai pas fait médecine, j'ai découvert à force de traiter ce problème, je me suis aperçu que les gens ont vraiment des séquelles liées au fait d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Ce n'est pas grand-chose, 2 cm, 3 cm, le plus gros que j'ai vu jusqu'à présent, c'est 10 cm. Mais même 1 cm, ça peut provoquer des choses. Alors, ça va se répercuter soit dans le genou, ça va être l'épaule, ça peut être le muscle lombaire, ça va être la colonne vertébrale, le nerf sciatique, souvent. Ça peut répercuter sur des problèmes de mal de tête récurrents, les cervicales, vous voyez. Le corps va somatiser, va essayer de récupérer quelque part, et on accumule la douleur. Peut-être même que les kystes, là, il y a des sortes de kystes qui apparaissent dans le corps. C'est comme une accumulation des douleurs et des choses négatives aussi, et le corps somatise. Alléluia. Alors, quand nous prions pour ce problème de jambes là, le Seigneur touche le corps et il y a une libération qui se fait. J'ai vu véritablement des miracles se produire, des vies être transformées juste parce qu'on priait de cette façon-là. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand on commence à prier au nom de Jésus, le grand chirurgien, là, le grand fabricant du corps humain, il sait exactement le problème de la personne. Une fois, je donne une parole de connaissance, je voyais des chevilles, une personne qui avait un problème aux chevilles. Puis je fais l'appel et puis la personne ne bougeait pas. C'était vraiment bizarre. Et à un moment donné, au bout de 5 minutes d'attente, vraiment, c'était clair dans mon esprit. Je savais que l'esprit avait parlé. Et la personne se lève, elle vient enfin devant. En fait, c'est sa voisine qui lui dit au fait, mais c'est toi qui as mal aux chevilles. Et la femme, elle s'est réveillée. Elle dit, ah ben oui, j'ai mal aux chevilles. Alors, elle est venue devant et elle s'est assise. En fait, elle avait véritablement un esprit qui la tenait, qui l'empêchait même d'entendre l'appel pour sa propre guérison. C'est incroyable. Il y a un vrai monde spirituel. Cette femme, je commence à prier pour elle. Sa jambe, et je la vois arriver, elle boitait, elle avait 5 cm de décalage. Ah oui, c'est vrai, il faut que je ralentisse un peu, excusez-moi. Elle avait 5 cm de décalage. Donc, je commence à prier pour elle et je vois sa jambe qui commence à trembler, et ça résistait. Et là, je commence à prendre d'autorité et je brise les malédictions sur plusieurs générations. Et là, tout d'un coup, pop, 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 la jambe s'est mise à allonger et la femme était partie dans une délivrance en fait. Et j'ai brisé une malédiction ancestrale. Cette femme a été complètement guérie. Le lendemain, à son témoignage, elle m'a choqué. En fait, elle a senti son fémur pousser à l'intérieur de la jambe. C'est-à-dire qu'en fait, elle a eu un miracle créatif. L'ossature a été multipliée dans sa cuisse. Souvent, quand il y a un rallongement de jambe, c'est la hanche qui est recalée. Il y a un décalage au niveau du corps et le Seigneur touche le squelette et il redresse le squelette. Amen. Un peu comme font les ostéopathes, sauf que nous, ça tient. Alléluia. Là, l'année dernière, pour Pâques, on a eu une personne qui a été atteinte de scoliose et de syphose et elle était bossue. J'ai des photos dans ma Bible, si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure. Elle était bossue. Le Seigneur a complètement redressé son dos. Beaucoup de gens avaient prié pour elle, mais moi, je n'ai pas prié. J'ai commandé, j'ai ordonné, j'ai brisé les malédictions, j'ai cassé la sorcellerie des générationnels. Je vous garantis que cette femme était guérie. Amen. Pourquoi? Dieu a prévu dans sa parole les guérisons et les miracles. Est-ce qu'on peut voir la deuxième vidéo, la personne aveugle d'un œil, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Il ne bouge pas. Père, dans le nom de Yeshua HaMashiach, les aveugles voient maintenant. Les aveugles voient maintenant. Dans le nom de Jésus. Iris, reprends vie. Au nom de Jésus, sois guéri. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il tourne. Tu dis? Je sens qu'il tourne un peu, mais à cet œil-là, il est fou. Je vois flou à cet œil. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé de faire, de pleine guérison. L'onction touche. Alléluia, merci Saint-Esprit. Reçois ta guérison. J'ordonne à cet œil d'être restauré. Esprit d'infirmité, quitte.
L'œil est guéri au nom de Jésus. J'amène un œil tout neuf au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Comment ça va ton œil? C'est tout, je vois clair. C'est fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, c'est simple de servir Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il y a une personne qui a osé mourir dans une réunion de Rémi Bell à l'île Maurice. J'étais en train de chasser les démons, de guérir les sourds. Elle se permet le luxe de mourir dans ma réunion. On ne meurt pas dans les réunions de Rémi Bell. Si vous mourrez ici, on va vous ressusciter. Ils l'ont trouvée froide dans les toilettes. Ça va pas, non? Alléluia. Non seulement Dieu l'a ressuscitée, mais il a guéri son cœur parce qu'elle était malade du cœur. Son mari ne voulait pas qu'elle aille dans les réunions chrétiennes. On lui a rendu une bonne femme en pleine santé. Il a dû sentir la différence, le gars. C'est bon de faire des trucs sur le sexe. Oh là, la sexualité, c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. On va regarder une autre vidéo. Juste un détail. À un moment donné, quand je prie, on entend une sorte de bruit. Ouh, comme ça, en fait. C'est un esprit démoniaque qui a quitté la personne, en fait. C'était tellement... je me suis retourné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je pensais que c'était comme un animal. Et bon, il y a d'autres détails, je ne vais pas rentrer dedans, mais cette personne, en fait, a été liée par un esprit qui la rendait malade, en fait. Et quand nous avons prié, on a brisé cette puissance de ténèbres et elle est partie au nom de Jésus. On va voir maintenant une autre personne qui était sourde et muette depuis 41 ans. Et en fait, il y a deux guérisons. Une qui a... Vous regardez, je vous laisse découvrir. Depuis combien de temps vous avez ça? Ok, vous êtes né avec ça. Amen. Et vous, madame, quel est votre problème? Ma soeur. Je réponds pour elle. Sourde. Je réponds pour elle. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette fille entende maintenant parfaitement. Je chasse tout esprit impur qui est entré pendant la conception. Je chasse au nom de Jésus. Je ne veux pas qu'elle tombe par terre, je veux qu'elle soit guérie. Amen. Oui, donne un micro que les gens. Alors, ma soeur, comment ça va? Ça va mieux? Ça s'est négocié. Ouais, c'est la deuxième personne qui est complètement sourde. Cette personne était sourde d'une oreille. Elle avait un problème, une boule dans la gorge. Cette personne est complètement sourde et muette. Ma soeur, est-ce que vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Au nom de Jésus. The name of Jesus. Obey. Yes. Open. Au nom du Seigneur Jésus. The name of the Lord Jesus. Command to be open. Open yourself. Open yourself. Open yourself. Come. Vous êtes là? Ma soeur. My sister. Ma soeur. My sister. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. L'esprit sourd et muet a demandé cette femme du sang. Of death and don't need to come out. Le Saint-Esprit agit. Holy Spirit. Amen. Allez, vous croyez? Amen. Quand on est dans la gloire, on continue de croire. Amen. Faith in peace. C'est plus facile dans la gloire. It's easy in the glory. Père, je prends autorité I take authority au nom de Jésus. in the name of Jesus. Sur toute œuvre de sorcellerie, à la 11e génération, à la 8e, à la 9e, à la 8e, 7e génération, 6e génération, 5e génération, 4e génération, 3e génération, 2e génération, côté du Père de la Mère, je coupe les âmes de au nom de Jésus, les âmes dans ce corps, j'entends la guérison complète.
pouvez voir la fille en rouge derrière qui saute, c'est sa fille, c'est celle qui parlait pour elle. Vous voyez la joie regardez la joie de cette fille. C'est pas beau ça? Ça, c'est les fruits de l'évangile. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein. Wouh! Alléluia. À chaque fois que je vois ces vidéos, je suis ému, je regoute à la gloire de la puissance de Dieu et aussi l'assise de l'autorité du nom de Jésus sur le pouvoir des ténèbres. Cette femme était liée vraiment par de la sorcellerie. Vous pouvez voir le masque de sorcier sur son visage qui la tenait. Et à un moment donné, j'ai coupé les liens sur plusieurs générations. Et à un moment donné, j'ai vraiment autorité sur ce démon. C'était un vrai combat spirituel. On a l'impression d'être sur un ring. Et poum, poum, vous avez l'évangéliste qui est en train de mettre des crochets, des droites au diable en face. Amen. C'est un combat contre un esprit démoniaque. Vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, c'est écrit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des puissances, des autorités, des esprits méchants. Il y a un combat spirituel pour percer. Il y a un endroit où on doit percer par la foi. J'ai découvert qu'il y a le niveau de la foi, il y a le niveau de l'onction et il y a le niveau de la gloire. Ça correspond au tabernacle, du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Et j'ai découvert qu'il y a un moment donné, quand vous entrez, vous demeurez dans la gloire, les miracles que vous avez à ce moment-là sont beaucoup plus faciles. Vous pouvez avoir les mêmes par la foi ou par l'onction, mais vous souffrez plus avec la foi. Vous êtes là par la foi et vous avez un combat, alors que quand vous rentrez dans la gloire, à un moment donné, il y a une explosion, ce que j'appelle l'explosion de miracles. L'invasion de la gloire. J'aimerais qu'on regarde un passage, on ne va pas tout regarder, ça serait trop long, du Pakistan, où là, je suis dans la gloire et on fait une grande campagne d'évangélisation à ciel ouvert dans une république islamique à Lahore, au milieu des Pakistanais. Et là, j'ai jamais vu autant de guérisons de miracles. Et là, j'ai pas prié quasiment pour les gens. Je ne pouvais pas, il y avait trop de monde. J'ai pas imposé les mains, j'ai pas utilisé les dons de l'onction, du Saint-Esprit, les dons de foi. Non, juste, j'ai prêché la bonne nouvelle. Et la gloire de Dieu a produit des miracles extraordinaires. Regardez ça un instant. Yannick, tu es donc en visite au Pakistan ou tu es en mission? Qu'est-ce qui se passe? En mission, et c'est tout simplement incroyable ce qu'on vit en ce moment. Jamais vu autant de monde. Là, hier soir, 15 000 personnes rien que pour entendre. Apparemment 20 000, il m'a dit. Hein. Même 20 000, ouais, c'était tout juste énorme. Et je ne pensais pas un jour vivre, avoir comme ça en un soir 3 000 conversions direct comme ça. C'est tout juste incroyable. On a l'impression d'être plongé dans l'évangile complètement, là où il y avait Pierre qui prêchait et puis 3000 conversions direct. C'était tout juste incroyable, ça booste la foi. Et puis oui, voir autant de guérisons, voir l'amour de Dieu comme ça déverser sur ce peuple pakistanais, c'est simplement génial. Et t'as trouvé la prédication compliquée ou comment c'était? Très simple, c'est d'ailleurs impressionnant de voir que voilà, l'évangile est simple et puis qu'avec des mots tout simples, voilà, Jésus vous aime, Dieu a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Rien que dire ces mots tout simples, ces phrases toutes simples, ben voilà, Dieu agit quoi, et puis touche les cœurs. Amen, amen. Et toi Hugo? Bah, ça se résume un peu à ça, j'ai l'impression que l'évangile c'est simple quoi, faut pas se prendre la tête. C'est vraiment ce qui m'impressionne dans ce voyage, c'est que c'est simple quoi. Il y
on prêche Jésus et puis il touche les gens dans la foule, les gens sont guéris et tout ça. Amen. Donc, Tu as prié pour des gens qui ont été guéris? ouais, j'ai prié pour des gens qui étaient guéris. Raconte-moi-en une. Notamment une dame qui était sourde oreille gauche, je crois. Quand j'ai prié, après elle a entendu. Donc, Ah oui, à la conférence pastorale. voilà, la conférence C'est ça. pastorale. Amen, amen, amen. C'était incroyable. Vous pourrez regarder encore cette vidéo Dieu est sur. bon. Vous on pouvez aller sur notre site feuetgloire.com, www.feuetgloire.com, et on a un paquet de vidéos comme ça, de guérisons, de miracles, de témoignages, et partout dans le monde, y compris en France, gloire à Dieu, pas qu'en Afrique, pas qu'au Pakistan, mais dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? On veut lui rendre toute la gloire. Et pour moi, c'est les moments les plus intenses de ma vie. Alléluia. C'est meilleur que le sexe. Alléluia. C'est quand je suis sur une estrade et que je prêche l'évangile aux perdus, quoi. Et que des milliers de gens puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle que Dieu nous aime, que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et j'aimerais partager avec vous un message ce matin qui va vraisemblablement révolutionner votre relation avec Dieu. Mais juste avant, je fais une petite page de publicité. Est-ce que vous êtes allé jamais en Israël? On fait un voyage du 19 au 28 octobre 2014, vous pouvez nous rejoindre là-bas. Depuis ici, vous pouvez prendre un avion et nous rejoindre. Et on va être pendant 10 jours. On va aller dans des bons hôtels 5 étoiles. On va être chouchoutés. Et on va aller dans les endroits où Jésus a été. On va prier ensemble et vivre des choses extraordinaires. Amen, amen. Vous pouvez aussi trouver ce flyer sur notre site. Amen. Ouvrons la parole de Dieu ce matin dans Jean au chapitre 14, à partir du verset 15. Je me suis fait piquer mon iPad et c'est ma nouvelle Bible, alors je ne vous dis pas, c'est compliqué un peu pour moi. Mais tout est dans notre esprit, dans notre cœur. Amen, la parole est vivante en nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il ne vous laissera pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je te demande vraiment de m'utiliser pour bénir tes enfants. Et je te demande vraiment la croissance, Seigneur. La consolidation, Seigneur. L'approfondissement de la relation avec toi, Père. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui entendent ce message ce matin et dans les jours et dans les mois qui viennent, qui vont tomber sur cette vidéo, qu'ils soient visités par la puissance du Saint-Esprit et que leur vie soit bouleversée par ton amour. Père, j'ai prié et je suis exaucé au nom de Jésus. L'Église dit Amen. L'Église dit Amen. Sortez de l'orphelinat. C'est quoi un orphelinat? C'est un endroit où on met des enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas ni père ni mère. Mais nous avons un vrai papa et il est vraiment vivant. Il y a trop d'églises où c'est des orphelinats, vous savez. Cet esprit orphelin crée toutes sortes de choses. Il y a des attitudes bizarres. Quand on est orphelin, qu'on ne connaît pas le Dieu vivant, là, ce Dieu d'amour, on prend des attitudes bizarres, vous savez. Et vous voulez que je vous en fasse quelques-unes? C'est parti. Tous ceux qui vont se retrouver dans les images qui vont suivre, veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Mes amis, mes frères, nous sommes ici rassemblés. Hey! Pourquoi tu fais des trucs bizarres comme ça? Tu sais, on était ensemble, on cassait la croûte, tout ça, tout d'un coup tu montes et reste normal. Oh!
Comme si le gna, 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 ça touchait le cœur de Dieu. Ça touche pas le cœur de Dieu. Je pense même que ça doit l'énerver. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ta foi. C'est ta patience, ton amour. C'est une vraie réalité, une vraie relation. Alléluia. Oh, allez. Calmez-vous les évangéliques. Hein. Il y a des catholiques qui ont une vraie relation avec ce Dieu-là. Hein. Faites gaffe. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec... Attendez. Allez. On va aller voir l'église à Dédé. Tu connais Dédé, toi, non? Tu l'as jamais rencontré? Ouais. On cherche Dédé partout. L'église à Dédé. Alléluia! Gloire à Dieu! Pourquoi ces choses bizarres? Ou alors nous avons un autre style. Ah, j'aime beaucoup celui-là, j'ai beaucoup pratiqué. C'est encore moi, Seigneur. Tu sais, là, le même péché, là. Pardonne, Seigneur, pardonne. C'est fatigant, la religion, hein? Hein? Allô? C'est fatigant, la religion. Vous savez, parmi les évangéliques, on se moque des catholiques ou des orthodoxes, et les gens qui ont des statues, ils ont leur statue, alors vous savez, ils viennent mettre des bougies, des petites fleurs, des machins, nanana, etc. Mais les évangéliques, là, aussi, ils ont des hic, les évangéliques. Ils ont leur petite idole Jésus. Oh Jésus, alléluia. Mais tu sais, t'as pas de relation, il n'y a pas de connexion. Je suis pas en train de vous condamner. Vous savez, on peut pas se moquer des gens si on les aime pas. Si je me moque de moi en même temps. Je me moque de l'Église, je me moque de moi. Je me moque des catholiques, des protestants, des évangéliques, des hic, des is. Je me moque de nous là. Alléluia. Et Dieu aussi se moque de tout ça parce que Dieu, il est bien au-delà de tout ça. Dieu nous aime. Dieu est un Père. Jésus n'est pas venu nous révéler le grand Yahweh de l'Éternel, de l'Ancien Testament, le grand éternel, le Dieu. Oh, attention. C'est pas ça qu'il est venu nous révéler. Il est venu nous révéler le cœur du Père. Alléluia. C'est un ancien orphelin qui vous prêche l'évangile ce matin. Parce que pour être orphelin, j'étais orphelin. Un grand pratiquant. Je peux vous dire que j'étais même un représentant d'orphelinat. Et vous avez, ces gens-là, on les retrouve dans une sainte histoire, la parabole du fils prodigue. Dans le rôle du fils prodigue, Rémi Bell. Le fils prodigue, il arrive avec son chewing-gum, cool, il vient voir son père. Ah, papa, tu sais que tu vas mourir un jour? Je suis ton héritier. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va gagner du temps. Tout l'héritage, là, tu me le donnes. Hein? On fait comme si t'es mouru. Ça te dérange pas, hein? De toute manière, ça te dérange pas, on n'a aucune relation de toute manière, hein? Ok, y a pas de problème. Je ramasse ce pactole et là, je m'en vais faire la nouba. La fiesta, vamos a la playa. Ça, c'est le fils prodigue. C'est un peu l'évangile de prospérité, mais la mauvaise prospérité aussi. Où j'ai pas de relation avec Dieu, mais tout ce qui peut m'apporter, ça m'intéresse. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Je prends ce qui m'appartient, je me barre avec, j'ai aucune relation avec ce Père et je dilapide ma vie. Alléluia. Ça se finit avec les cochons. Pas mal d'imitation. Et puis il y a l'autre, le grand frère. Lui aussi, celui-là, il en tient une bonne couche. Hein. C'est
le père fouettard, c'est le légaliste, c'est le tchador évangélique. Bible en main, frère. Répentez-vous. Que la femme se taise dans l'église. Non, elle peut chanter quand même, sinon on va se sentir seul. Hein? Les légalistes, ils durent comme ça. Hein? On dit ils sont même pas baptisés dans le vinaigre. Le vinaigre c'est trop doux encore. Le cœur de ce jeune homme dans l'histoire est tellement dur. Il est dur comme les pierres qui travaillent toute la journée, du très tôt le matin. Oh, le voici, le religieux à 5h du matin. Alléluia. Marteau-piqueur. Alléluia. Hein? Et il passe en liste tous les chrétiens de l'église. Oh oui, Seigneur, celui-là aussi. Touche-le. Il est beaucoup plus spirituel que les autres, celui-là. Dieu crée, lui, 365 jours de plus dans l'année pour qu'il puisse encore jeûner. Et parce qu'il jeûne tous les jours, donc il n'a plus de jours pour jeûner, il ne sait plus comment jeûner. Tu sais. Mais le cœur est toujours dur, comme de la caillasse. Et il y a tellement de souffrance dans une vie comme ça, frères et sœurs. Je sais de quoi je parle. Allez-y, j'en viens. Sortez de l'orphelinat. Mais je vais vous la chanter quand même. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Venez à la prochaine réunion, vous allez voir, on va boire un coup. Déjà, il y a la table de bar qui est déjà là, on peut voir. Cette histoire du fils prodigue est racontée par un troisième fils, le fils de Dieu. Et lui, il connaît le cœur du Père. Et si vous lisez bien l'histoire du fils prodigue, vous allez voir le cœur du Père. Alléluia. Même que le fils prodigue, il a mis à mort son père. Dans son cœur, il a mis à mort son père. En fait, le père a accepté de mourir pour son fils. Jésus est mort pour toi par amour. Tu ne mériteras jamais cet amour. Et quand on vient au Seigneur, on est tellement plein d'indignité, de rejet, on est des orphelins, on est comme un orphelin. On s'approche de ce Dieu-là et le regard du Père sur toi, tu sais ce qu'il fait? Il te rend digne. Le regard du Père te dignifie. Je ne sais pas si ça se dit. Je viens d'inventer un mot, je suis comme mon père, je suis créateur. Je peux créer un mot. Dieu crée, moi aussi je suis créateur. Pourquoi ces académiciens, il n'y a qu'eux qui inventent des mots? Moi, je peux inventer des mots. Dignifier, mettez-moi ça dans le dictionnaire. Le Seigneur te dignifie. Il te regarde avec tellement d'amour qu'il va briser tous les rejets qui sont dans toi. Et quand le rejet est brisé, eh bien, ta vie change complètement. Tu raisonnes autrement. Et nous voyons dans ce passage que nous avons lu vraiment une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ce matin, quelqu'un va goûter à l'amour du Père. C'est possible que vous ne puissiez pas rentrer chez vous avant quelques heures. Parce que quand on goûte à l'amour du Père, ça vous met par terre. Vous passez à la lessiveuse. Les esprits de rejet sortent, le cœur est guéri, l'âme est guérie. Tout d'un coup, vous commencez à être digne. Alléluia. Et moi maintenant, quand je me regarde dans le regard, je me dis, punaise, mais Seigneur, comment tu dessines trop bien. Je me regarde, je dis, c'est la classe, quoi.
Non, quelque chose de... Ma femme a bien fait de tomber amoureuse de moi. Il y a une haltère, là, c'est prophétique, ça. Je me suis mis à l'haltérophilie il y a 2 ans. Ça ne se voit pas encore tout de suite, là, mais... J'ai pris du tonus, quand même. Non, je sais que je suis le plus beau, de toute manière. Jean, tu ne me battras pas, tu n'y arriveras pas. Sur la parole de 3 témoins, je suis le plus beau. Ma mère a dit que je suis le plus beau. Ma femme a dit que je suis le plus beau. Et ma fille a dit que je suis le plus beau. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, non? Mais pourquoi les gens vivent avec le rejet? Il m'a pas dit bonjour. C'était cette saleté qui pourrit ta vie, là. Le Seigneur veut te délivrer ce matin. L'Église a besoin d'être délivrée du rejet. Vous savez pourquoi les gens n'évangélisent pas? Ils ont peur d'être rejetés. La peur du rejet, ça te contrôle, ça te bloque, ça te ligote, ça te limite. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant? Non, vous ne la connaissez pas, bien entendu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cirques. Ici, vous avez des cirques. Et vous voyez un éléphant qui est attaché à un piquet. Ça vous a jamais dit, comment cet éléphant, il ne tire pas là-dessus, il ne s'en va pas, tu sais. Il a assez de puissance pour tout arracher et il reste là. Bien élevé, cet éléphant. Vous savez comment ils ont fait? Quand il était tout petit, ils l'ont attaché à un arbre avec une chaîne. Ils l'ont laissé des jours et des jours et des jours. Et l'éléphanto, il va pour sortir et clac, il arrive au bout, tu vois. Clac, à chaque fois, et puis il tourne comme ça, clac. Et son cerveau enregistre le nombre de pas. Clac. Et à un moment donné, il arrête de commencer à forcer parce que son cerveau sait que ça ne sert à rien de forcer plus. Et à un moment donné, il ne force plus. Quand il arrive au bout de la chaîne, toc, il arrête. Ça vaut mieux, ça fait moins mal. Et après, il commence à enregistrer ça profondément. Et après, quand il a grandi, vous pouvez l'attacher avec une ficelle. Et l'éléphant, quand il arrive au bout de la corde, clac, il n'ira pas plus loin. C'est ce que le diable a fait avec vous. Avec chacun d'entre nous. On est limité, on est verrouillé par des échecs, par des blessures, par des mauvais regards. Les 3 premières années d'un enfant sont terribles. Un enfant n'a aucun repère, aucune capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qu'il va recevoir, il va le recevoir comme une éponge. Et ça va fixer des années de raisonnement, une perception des choses et des gens. Votre système de pensée est comme programmé par des mauvaises choses, pas que par des bonnes, malheureusement. Mais la bonne nouvelle dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas par celui qui nous a filé une religion à pratiquer tous les dimanches matins. Pas par celui qui nous a envoyé de la condamnation. Pas par celui qui nous a dit il faut jeûner 40 jours, encore plus 40 jours et faire une offrande de 5 000 €. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'il nous a aimés. Et quand vous commencez à être aimé par Dieu, vous laissez cette pluie de gloire battre à votre cœur. Alors ça commence à craquer à l'intérieur. Et ça craque, la terre dure, elle commence à craquer. Les pierres peuvent commencer à remonter. Et le Seigneur va commencer une guérison, une délivrance. Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais je viendrai à vous. Vous avez besoin de goûter à l'amour du Père. C'est ce dont vous avez le plus besoin. Écoutez maintenant une autre partie de ce message qui est juste extraordinaire. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Qui n'a jamais vu le Seigneur ici? Vous avez besoin de le voir. Un chrétien normal voit le Seigneur. Je ne sais pas si on vous l'a jamais prêché, mais l'enfant de Dieu est fait pour le voir. Dieu ne se cache pas de l'humanité. Il y a un vrai combat spirituel pour empêcher l'homme de voir Dieu. Mais Dieu veut se manifester. Dieu donne des preuves. C'est la mentalité de Jésus-Christ. Actes, chapitre 1er, verset 3. Après sa résurrection, il leur est apparu et il leur donna plusieurs preuves de sa résurrection. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu va te donner des preuves. Tu as besoin d'une preuve ce matin? Il est là pour ça. Et le Seigneur nous a envoyé la personne du Saint-Esprit, nous a dit,
dans le même évangile, dans l'évangile de Jean, il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit est une personne. Dans un instant, on va prendre un temps de prière ensemble. Et je voudrais qu'on puisse adorer cette personne merveilleuse, car il est Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit orphelin est anéanti. Et nous recevons l'Esprit d'adoption. Et nous crions « Abba, Papa, Père ». Alléluia. Être chrétien, c'est l'expérience la plus extraordinaire qu'un être humain puisse vivre sur terre. Parce que ça veut dire être enfant de Dieu, héritier de Dieu. Pas comme le fils prodigue qui a mis à mort sa relation avec son père, mais comme un héritier qui a une pleine relation, comme celui qui est revenu au père et qui a été pris dans les bras, qui a été paterné, qui a été imbibé de l'amour du Père. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour déverser dans nos cœurs l'amour. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Arrête de chercher à fabriquer quelque chose avec Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse-le guérir ton cœur, ton rejet, tes blessures du passé, tes blessures d'aujourd'hui. Laisse-le être Dieu dans ta vie. Laisse-le t'aimer. Laisse-le être le soleil de justice. Sous ses ailes et la guérison. Viens te faire bronzer au Seigneur. L'été arrive, les femmes vont se mettre là, les hommes aussi le font, ils se mettent au soleil et puis il faut changer la couleur de la peau, c'est classe, c'est un peu dangereux aussi, mais faites-le avec le Seigneur, venez bronzer au soleil de justice. Laissez votre cœur prendre la couleur du ciel, laissez Dieu vous transformer par sa gloire, par son amour, par sa puissance. Nous sommes faits pour voir le Seigneur. Un verset dans la première épître de Jean nous confirme cela. Première épître de Jean. Alléluia. Et voilà, il faut que je retrouve mon passage. Merci Seigneur. Excusez-moi, je vais le retrouver. Verset 4, chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Écoutez bien, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si c'est écrit là, c'est qu'on est fait pour le voir. Si c'est écrit comme ça, c'est qu'on est fait pour le connaître. Amen. Combien sont des électriciens ici? Il y a des électriciens parmi nous? T'es électricien, toi? Inspecteur? Okay. Moi, mon métier à la base, c'est électricien. Et comment vous appelez la grosse fabrique d'électricité ici là? Nous, c'est l'EDF. Hydro-Québec. Voilà. Ouais, c'est la grosse boutique qui fabrique l'électricité, là. Si vous demandez aux électriciens, il y a eu un jour dans leur vie, ils ont fait une rencontre personnelle avec la boutique. Ils ont touché les fils, l'électricité est passée. Ah, si tu restes branché, là, ta vie va changer très rapidement, c'est ça. Tu vas sortir de ton corps. Tu vas, I believe I can fly. Une rencontre personnelle avec les électrons, ça change une vie. Hein. Mais Dieu a créé l'électricité. Dieu est tout puissant. Il a créé l'univers. Juste le toucher de Dieu ce matin. Juste le toucher de son amour. Alléluia. Est-ce que vous voulez pas voir le Seigneur? Voulez-vous voir le Seigneur ce matin? Alors j'invite le frère à venir à son piano. Puis j'aimerais qu'on puisse adorer Dieu, puis entrer dans la gloire avec lui, puis laisser Dieu être Dieu et le laisser agir. Et les plus gros miracles que j'ai vus, c'est quand on est en train d'adorer le Seigneur. C'est à la discrétion de Dieu les guérisons. Amen. On peut vous aider, on peut prier pour vous imposer les mains. J'aimerais qu'on ait un temps avec le Saint-Esprit, un temps d'amour. Un temps d'amour avec Dieu maintenant. Oh, Rabba Shanta Rebesente. C'est tellement extraordinaire d'être avec le Seigneur. Vous savez, je suis partisan d'un évangile du quotidien
simple. Et l'évangile que je vous prêche, c'est pas un truc super supras, un truc inaccessible. Je le vis au quotidien. Amen. Au quotidien, vous pouvez vivre cette expérience de la tendresse de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Une autre traduction dit, or nous tous, écoutez bien, or nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Écoutez bien, écoute ça. Or nous tous, ici ensemble, contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, écoutez bien, en la même image. Dieu n'a pas de rejet. Dieu est amour pur. Et il nous transforme en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit. J'aimerais qu'on ait un temps d'adoration maintenant. Peut-être que vous n'avez jamais goûté à la bonté de Dieu. Il y a des chrétiens, ils viennent à l'église, ils n'ont jamais goûté à cette bonté. Ils sont là, ils font les religieux, on essaie de fabriquer quelque chose. J'aimerais qu'on puisse s'abandonner au Seigneur. Saint-Esprit, nous t'adorons. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Aussi au travers de la caméra, sur Internet. Alléluia. Et même des années après l'enregistrement, j'ai eu un miracle d'une personne 2 ans après. La personne a regardé la vidéo, paf, elle a été guérie. Rien n'est impossible. Dieu est au-delà du temps. Levez-vous dans la présence du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia, nous t'adorons, Papa. Je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Riola sandolo re. Abba, abba, papa. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tous les miracles, les guérisons, c'est des actes d'amour. Le salut est un acte d'amour. Dieu t'aime. Et il a donné Jésus pour toi. Il a donné en sacrifice pour toi. Le Père a accepté de mourir à lui-même pour toi. Il n'y a plus rien qui puisse empêcher son amour pour toi. Au travers du sang de Jésus, au travers de la prière de l'agneau. Et ce matin, il t'appelle. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton âme. Donne-lui ton être tout entier. Il est ton créateur. Il a payé le prix pour que tu lui appartiennes. Comme une épouse, comme un diadème. Ce matin, tu peux recevoir le salut. Le salut extraordinaire. Un salut parfait. Tout est accompli pour toi. Le repas est prêt. Venez, mangez et buvez gratuitement, dit le Seigneur. Mangez, buvez gratuitement. Sans rien payer, venez, recevez. Ne veux-tu pas être sauvé? Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Même si tu as fait des pactes avec le diable, même si tu as fait les pires horreurs, le sang de Jésus peut tout nettoyer, tout laver. Il t'aime, il t'appelle. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin dans les guérisons, tout ça, je veux appeler au salut ce matin. Peut-être tu as été invité à venir ce matin. Peut-être c'est la première fois, peut-être tu as vu les vidéos, tu as été interpellé, tu es venu voir. Peut-être ça fait quelques fois déjà que tu viens et tu commences vraiment à ouvrir ton cœur au Seigneur. Je t'invite à donner ton cœur au Seigneur en venant devant, viens devant. Donne ta vie à Dieu. Sur Internet aussi, vous pouvez donner votre vie au Seigneur maintenant. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui veut donner sa vie? Lève ta main. Amen, amen, amen. Amen. Il y a encore quelqu'un ici qui... Amen. Alléluia. Tu donnes ta vie au Seigneur. T'es curé, toi. T'es un prêtre. T'as un col de prêtre, là. Ah, j'ai cru que c'était un prêtre. Alléluia. Qui encore donne sa vie au Seigneur ce matin?
C'est la première fois que tu viens? C'est pas la première fois. 4e fois. 4e. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que tu viens. Tu donnes ta vie à Jésus ce matin-là. T'as pas été baptisé encore? Tu es baptisé? Oui, t'as déjà donné ta vie au Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit donner sa vie à Jésus ce matin. Donne ta vie au Seigneur. Sur Internet, donne ta vie au Seigneur. Accepte Jésus, il t'aime. Je vois une personne, une jeune femme en train de pleurer, de recevoir le Saint-Esprit fortement avec un toucher de Dieu extraordinaire. L'amour de Dieu est en train de briser ton rejet. Tu t'es livré à l'impudicité, pensant trouver l'amour dans ces choses. Tu as vécu un tel rejet. Et aujourd'hui, le Seigneur te montre le plus beau des amours. Alléluia. Alléluia, je te bénis. Au nom de Jésus, j'entends Sarah. Sarah. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci pour l'onction. Tu l'as dit, tu l'as promis. Ta parole ne revient pas à toi sans effet ce matin. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Combien nous avons d'orphelins dans cet endroit ce matin, qui veulent goûter à la bonté de Dieu, à l'amour du Père. Levez la main, n'ayez pas honte. Guéris mon cœur orphelin, Seigneur. Je veux avoir une relation intime avec toi. Je veux te voir dans la gloire. Alléluia. Approche-toi. Descends dans le fleuve avec moi. Viens devant. On veut prier pour vous ce matin. Vous savez, quand on est guéri de l'esprit orphelin, on devient des gagneurs d'âme. Celui qui a raconté l'histoire du fils prodigue était un gagneur d'âme, un gagneur de cœur. Et vous avez tellement envie que les autres puissent goûter à cet amour. Tellement. Vous le désirez tellement. Si vous êtes indifférent, s'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si tu es indifférent à ton prochain, si tu ne brûles pas de cette passion de communiquer l'amour, de communiquer le cœur du Père, c'est que tu en manques. Est-ce que quelqu'un a besoin de recevoir le cœur du Père ce matin? Levez vos mains dans la présence du Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis comme tu le veux ce matin. Alléluia, Saint-Esprit, c'est ton Église, c'est ton peuple, c'est ta moisson, Seigneur. Je vous laisse avec le Seigneur un instant. Respire sa présence. Laisse-toi prendre dans les bras. Dieu a des bras, il nous a créés avec des bras, il a des bras aussi. Si on peut prendre quelqu'un dans nos bras, Dieu peut le faire aussi. Car rien n'est impossible. Dieu est tout puissant. Te prend dans ses bras, laisse-le te saisir d'amour, t'envelopper de son amour. Recevez, recevez, recevez. Père, je libère les anges, le ministère des anges, au nom de Yeshua, à Mashiach. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donne ta blessure au Seigneur, donne ton cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Vous savez, quand on est guéri comme ça, on n'a plus peur de prospérer, on n'a pas peur du regard des autres. On n'a pas peur du pauvre, on n'a plus peur. La peur s'en va. Alléluia, le courage du ciel prend la place. La ferveur, le règne de sa bonté. Vous savez, les plus grandes convictions de péché qui viennent, c'est quand l'amour si pur se manifeste et vous dérange dans vos attitudes religieuses. L'amour de Dieu convainc de péché. L'amour de Dieu vous attire à lui, à sa sainteté.
Le ciel est ici. Le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Shabbat. Plus de toi, Seigneur. Dans les maisons, dans les couples, dans les relations, parents, enfants. Cool, Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Car je vis et vous vivrez. Vous me verrez. Dis-lui, je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Dis-lui, je veux te voir. C'est sa volonté. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté. Allez, je veux te voir encore et encore, encore et encore. Me perdre dans ta gloire. Te contempler ta gloire. Et ta gloire me transforme. Amen. Ouh, shababababa. Lève tes mains. Adore le Seigneur. Je t'adore. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, surtout de vos épouses. Surtout de vos épouses, de votre conjoint, de vos enfants. Que votre douceur soit connue de tous. Cette douceur, c'est celle du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur est la douceur. Une douceur capable de créer l'univers. Une douceur capable de guérir, de restaurer, de transformer. Le Seigneur est ici. Le Maître est ici. Alléluia. We worship you, Lord. We worship you, God. Touche, Seigneur. Guéris, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Je veux te voir. Recevez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, recevez. Avec le parler en langue, recevez. Tout c'était. Merci pour les guérisons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Les guérisons encore ce matin, Seigneur. Je vois une personne qui a une douleur ici, juste en dessous, derrière la tête, là, au niveau de la nuque. C'est très particulier. Et le Seigneur est en train de vous guérir à l'instant. Qui est cette personne? Bougez la main. Ok. Est-ce que la douleur est partie? Ça y est, c'est fait? Amen. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es un bon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh, je t'adore. Je sens dans mon esprit que Dieu veut parler à son peuple. C'est comme si il attend son armée. C'est comme s'il attend qu'on fasse comme silence devant lui. Oui. Et il veut nous parler. Dieu est un Dieu qui parle. Et c'est solennel. C'est tellement important ce qui est dans le cœur du Père pour toi. Oh Seigneur.
il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et le Seigneur te dit, je vais te transformer, je vais ôter tes fardeaux. Tu es venu avec de tels fardeaux, je vais te libérer, je fais tomber les chaînes de ta vie, je vais te faire goûter un monde doux et léger. Fardeau, reçois-le maintenant. Mon fardeau est doux et léger pour toi. Apprends de moi, je suis humble. Je suis simple. Dieu, alléluia. Je te remplis. Je remplis ton esprit de mon amour. Ton âme est sous l'influence de mon amour. Tes pieds sont comme les pieds d'une biche. Tes pieds tout légers, ta marche légère. Je te libère. Tu vas danser pour moi, mon enfant. Tu danseras. Toi dont le cœur est si lourd ce matin. Tu es venu comme, je vois, comme un cœur qui est comme une valise chargée de pierres, de choses terribles, une telle lourdeur de cœur, une telle souffrance de l'âme. Et le Seigneur te dit, tu danseras pour moi. Tu crieras de joie. Je t'aime, mon enfant. Le Seigneur s'approche de toi. La Bible dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. L'évangile, c'est que tu sois réconcilié avec lui. Je ne te laisserai pas orphelin. Je viens à toi. Donne-moi ta main. Relève ton visage. Essuie tes larmes. Je t'appelle, viens. Viens, ma bien-aimée. Viens, mon bien-aimé, je t'aime. Alléluia. Oh Jésus. Oh Renascente Regeresh. Merci pour la guérison des oreilles ce matin, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, les oreilles s'ouvrent maintenant. Tout problème d'oreille, ORL, dans le nom de Jésus, touche maintenant. Plusieurs personnes sont touchées à l'instant par la puissance de Dieu. Les oreilles s'ouvrent maintenant. Oreilles, ouvrez-vous maintenant au nom de Jésus. Voilà, tout esprit d'infirmité, vous quittez les corps, dégagez au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez restaurés. Je renouvelle ta jeunesse comme l'aigle en son envol. Alléluia, touche. Oreilles, ouvrez-vous maintenant. Dans le nom de Jésus. C'est pour ta gloire, Papa. À toi seul la gloire, Seigneur. Toi, tu as payé le prix de cela, Seigneur. Et nous sommes tes serviteurs, tes servantes. Nous sommes tes amis, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Shabbat, Sente, Rete, Shente. Sur Internet aussi, les guérisons touchent des miracles, Seigneur. C'est toi qui agis, Seigneur, au-delà de ce que nous osons demander ou penser. Alléluia. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église. Dites Amen. Dites encore Amen. Et redites encore Amen. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes ici qui peuvent témoigner de leur guérison de l'oreille? Bougez la main. Qui sont ces personnes? Les oreilles sont ouvertes ce matin. Vous, madame, l'oreille s'est ouverte? Est-ce que vous pouvez me dire? Pas encore? Est-ce qu'il y a une personne, l'oreille s'est ouverte? Je sais que le Seigneur a guéri des oreilles ce matin. Père, dans le nom de Jésus. C'est celle-là? Depuis combien de temps?
Depuis combien de temps? Ça fait longtemps, j'ai une machine pleine défectueuse. Alors, Ok. Seigneur, répare la machine au passage. elle est brisée, ça fait 2-3 jours. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous te demandons un miracle ce matin, Seigneur. Tu as dit ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. L'évangile est prêché dans ce lieu. Oh, dans le nom de Jésus, j'élève maintenant le nom du Seigneur au-dessus de toute résistance. Toute forteresse est brisée. Père, dans le nom de Jésus. Oh, maintenant je commande à cette oreille de s'aligner. Dans le nom de Jésus. Wow, sur la puissance de Dieu dans ma main. Là. Wouh. Shabababa. Allez, ça rentre maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette oreille. C'est bon? Vous l'entendez? Amen! Yes! Come on! Alléluia! Woo! C'est jusqu'à quelle heure en fait là? C'est fini. Ce soir, on va prier pour tout le monde, on imposera les mains, tout ça, etc. Juste me rappelle, ça m'est venu à l'esprit, c'était chez Pierre Beumier en Belgique. Il y avait une petite dame, j'étais en train de prier comme ça, puis la dame avait un bouchon de cérumen, tu sais, complètement. Elle devait aller chez le médecin pour le faire retirer. Je prie pour elle. Et la femme éclate de rire, elle commence à tourner sur elle-même. Je dis, qu'est-ce qui se passe, madame? Oui, le bouchon est parti. Oh, je dis, gloire à Dieu. Oui, mais il est sorti par l'autre côté. Oh my God. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.